On va terminer cette émission en parlant d'un autre immense projet d'avenir tout aussi crucial. Ce sont les batteries électriques. Je serai dans un instant avec Xavier Bertrand, le président de la région, depuis le site de la future Gigafactory ACC, qui va réunir notamment Total Energy et Stellantis. Mais avant cela, Nathan Cocampo nous résume ce que va être cette vallée de la batterie en région Hauts-de-France. La vallée de la batterie électrique prend forme. 3 projets de Gigafactory vont sortir de terre dans les 3 prochaines années pour faire de la première région de production automobile, 700 000 véhicules construits chaque année, la locomotive de la France pour le développement des batteries. D'abord, direction Douvrin. La première usine française de production de cellules et modules de batterie est prévue pour le second semestre de l'année prochaine. Un projet porté par ACC, co-entreprise française créée par Stellantis et Saft, filiale de Total. Coût global, 5 milliards d'euros comprenant la construction d'une usine similaire en Allemagne. Autre Gigafactory, celle du japonais Envision à Douai, un projet mené en collaboration avec le constructeur Renault-Nissan, prévu pour 2024. L'usine sera d'ailleurs un maillon essentiel du pôle Electricity du constructeur qui regroupe donc Douai mais aussi les usines de Maubeuge et Ruitz. Dernier projet, celui de la start-up grenobloise Vercor à Dunkerque, là aussi un partenariat avec Renault. Prévu pour 2025, elle fabriquera des cellules de batterie bas carbone, coût total 2,5 milliards d'euros. Au total, ces 3 gigafactories financées en partie par la région et l'Europe devraient créer 7 500 emplois directs et 15 000 emplois indirects. Objectif, produire 2 millions de batteries par an d'ici à la fin de la décennie. Et nous sommes précisément sur l'un des 3 sites des projets dont on vient de parler dans le sujet, le site de ACC, Automotive Cells Company, qui va voir le jour sous peu. Vraiment, la production va commencer dans quelques mois. Et merci Xavier Bertrand d'être l'invité des Hauts-de-France en tout pour réussir, une émission spéciale. Donc vous venez de faire le tour un peu du propriétaire, puisque vous faites partie de ceux qui investissent. Pourquoi la région Hauts-de-France considère-t-elle comme très importante la batterie électrique ? Parce qu'on a pensé que c'était l'avenir de l'industrie automobile. Tout le monde a maintenant en tête cette date de 2035, en Europe, la fin de la production des moteurs thermiques, essence et diesel, et très vite, parce qu'on veut absolument réussir la transformation de la région, puis aussi étant passionné d'automobile, j'ai aussi compris que c'était là qu'il fallait investir. Donc on leur a dit, cette usine qui devait d'ailleurs au tout départ s'installer plutôt dans une autre région, j'ai dit, on va être dans la course et on fera le maximum pour que ça s'implante ici. Et Carlos Tavares, qui est peu friand des politiques, moins qu'on puisse dire, disons, voilà. Ouais, il est très cash, je vais l'être également. Il a été très étonné qu'on soit capable en 15 jours de dire banco, la région mettra 81 millions d'euros pour avoir cette entreprise ici, et les intercommunalités ont mis 40 millions d'euros. On a fait une lettre d'intention en 15 jours. Ils nous ont dit, ouais, mais une délibération, ce serait mieux. 15 jours après, il y avait une délibération complète, une réunion extraordinaire pour dire on y va. C'était la première Gigafactory en France, dans les Hauts-de-France. Ça a été ça l'idée. Parce que vous voyez, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on continuera à produire pour l'automobile dans les Hauts-de-France. On est la première région automobile avec plusieurs constructeurs. Eh bien, on continuera à avoir des emplois. Et ça, c'est important. C'est un enjeu aussi de souveraineté, parce qu'on a peut-être un peu marre aussi des batteries made in China. C'est important de faire du made in Europe et made in France. Mais attendez, allons jusqu'au bout des choses. On était en Europe les champions du monde des moteurs thermiques, les champions du monde. Et on a décidé, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, de dire non mais on est les champions du monde maintenant à faire de la batterie électrique. Ah mais les champions du monde c'était les Chinois, quand même insensé comme attitude. Bon, le vin est tiré, il faut le boire. Moi je fais confiance aux constructeurs européens, puis en plus à nos constructeurs à nous, c'est-à-dire Renault, Stellantis, pour redevenir les champions. Mais il fallait aller vite. Alors certains m'ont dit oui mais si vous prenez ACC, vous n'aurez pas les autres. Et moi je me suis battu pour que l'on ait tout l'écosystème de la batterie électrique. Et c'est comme ça qu'on a obtenu une vision à Douai, en mettant aussi de l'argent de la région avec Renault, et puis aussi Vercor à Dunkerque. Mais je ne m'arrête pas là, parce que je suis intimement convaincu qu'on peut avoir maintenant beaucoup de sous-traitants. Je suis en train de regarder maintenant pour le raffinage du graphite qui vient avant la production, et aussi sur le recyclage des batteries. Parce que quand vous avez les 3 usines, vous pouvez avoir d'autres usines. Et nous sommes encore en pourparlers avec d'autres constructeurs sur l'écosystème de la batterie. Parce qu'encore une fois, je crois que contrairement à ce que l'on peut penser, ce ne sont pas des aimants qui se repoussent, les gigafactories, mais qui attirent encore et encore les emplois et l'activité. Mais on a un défi. Et en termes d'emploi, que ce soit donc les entreprises ou les sous-traitants,
c'est quel objectif à l'horizon 2030, emploi direct et emploi indirect? Écoutez, sur les emplois directs, on sera à 7000, 7500. Et les emplois indirects, on nous dit 2 fois plus. Alors, je préfère laisser parler le monde de l'économie. Parce que quand un politique annonce des chiffres en matière d'emploi, personne n'y croit. Donc, eux nous disent 7000 et ce sera 15 à 20 000 emplois. Mais j'ai un défi, c'est qu'il faut les trouver, les emplois. Et on a décidé de se mettre en mode projet pour aider ACC dans un premier temps, mais aussi Envision à Douai pour Renault et Vercors à Dunkerque, pour que l'on puisse mettre en place une task force spécifique pour formation initiale, formation continue, reconversion, formation des demandeurs d'emploi, à leur permettre de trouver ce personnel. Parce que tous les projets que nous avons encore pour développer cette vallée de la batterie, il faut absolument qu'ils puissent trouver le personnel et je peux vous dire que c'est aujourd'hui la priorité des priorités et on va les trouver. Un mot que Xavier Bertrand va danser le thème de cette émission sur les fonds européens qui soutiennent de très nombreux projets dont les batteries électriques. C'est capital, c'est essentiel, l'apport de l'Europe dans la transformation des Hauts-de-France. Moi, je suis un Européen exigeant, mais je suis un Européen convaincu. Merci l'Europe. Parce que là, sur les batteries, elle a aussi surtout donné son feu vert pour que les aides d'État ne soient pas qualifiées comme telles et qu'on puisse justement enfin avoir en Europe ce qu'il nous fallait pour faire concurrence à la fois aux Américains et aussi aux Chinois. Mais on a aussi de nombreux projets. Il faut savoir que sur le prochain programme opérationnel, dans la région des Hauts-de-France, ça sera 1,3 milliard. Et que sur le précédent programme opérationnel, 100% des crédits auront été consommés. Et puis on a un immense projet dans la région qui est le canal Seine-Nord-Europe. C'est l'autoroute fluviale entre le bassin de la Seine, Paris et Dunkerque. Et là, ce sont aussi des fonds européens. On n'aurait pas eu l'Europe, on ne l'aurait pas fait. Ce sont les collectivités locales qui prennent le risque, qui pilotent ce projet, mais on n'aurait pas eu l'Europe. Ça ne se faisait pas. On en a parlé dans cette émission, on en a parlé avec Daniel Lecca, avec Jérôme Desaubry, etc. Comment vous expliquez que l'Europe, malgré tout, malgré tous ces investissements, malgré le concret qu'elle apporte, a si mauvaise presse dans la région, mais en France de manière plus générale? Enfin, attention, si mauvaise presse, il y a beaucoup de politiques qui aiment beaucoup taper sur l'Europe pour masquer leurs insuffisances. Et puis il y a eu un sport national en France qui consistait à si ça va pas, c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'Europe. Non, la vérité, c'est ce qui va pas en Europe, il faut le réformer, mais sur ce qui va, il faut aussi le reconnaître et le dire. Et moi, je n'hésite pas à dire à chaque fois merci l'Europe quand c'est le cas. Bon, on a fait notamment un immense sport à Calais, il n'y aurait pas eu l'Europe, il se faisait pas. Non, ce que je crois surtout, c'est que les Français sont au final attachés à l'Europe. Parce qu'ils savent que l'Europe les protège. Mais un peu de pédagogie et de courage de la part des politiques pour dire merci l'Europe à chaque fois que l'Europe est là, c'est pas interdit, c'est plutôt recommandé. Maintenant, il y a aussi un autre point, je vous dis ce qui va, les points sur lesquels il faudrait que l'Europe soit plus forte. Tiens, prenez à nouveau les batteries. Quand M. Biden dit que pour avoir les financements, les primes, il faudra que les batteries soient faites aux États-Unis. Quand vous avez les Chinois qui font des taxes à l'importation, on va continuer à faire pareil alors. On va continuer à faire les ravis de la crèche et dire c'est pas bien ce qu'ils font. Est-ce qu'il faut qu'on fasse pareil ou que eux baissent un petit peu leur on va faire pareil pour commencer si on veut les faire baisser dans leurs intentions. Parce que de toute façon, c'est la politique de la réciprocité, c'est la politique du bras de fer. Et ce langage-là, tout le monde le comprendra, mais l'Europe ne peut pas prendre des mois et des mois de retard, voire des années. Les Américains disent les aides, ce sera pour les batteries produites aux États-Unis, c'est votre droit. Les aides pour les véhicules électriques en Europe, ce sera pour des batteries produites en Europe et en plus, elles sont en train d'arriver. Et pour les Chinois, c'est de leur dire, on ne peut pas rentrer sur votre marché, vous ne pouvez pas rentrer. Et là, vous allez voir que du jour au lendemain, ça va s'apaiser et plutôt que d'engager des procédures devant l'OMC qui n'aboutiront que dans des années si jamais ça aboutit, ça s'appelle tout simplement se faire respecter. Voilà. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir été l'invité en conclusion de... Il fait bon, vous voyez. On est depuis hier, voilà, on a tourné sur le site d'Arenberg, on a fait des reportages également dans la Somme, etc. Donc on a fait vraiment un tour d'horizon des Hauts-de-France qui ont tout pour réussir. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci aux équipes du Conseil régional, merci également aux équipes de la Porte du Hainaut, merci aux équipes de BFM Business, à la production et à tous ceux qui ont rendu possible cette émission. Ici comme ailleurs, on le sait, on le dit depuis longtemps sur BFM Business, la France vraiment a tout pour réussir. À très bientôt sur BFM Business. Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Spécial Europe sur BFM Business.